bonsoir et merci d'être revenu. J'ai une question pour vous en tant que délégué de la jeunesse. Est-ce que vous avez un commentaire sur la scène que vous avez vue ce soir? Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous, chers parents. Je suis non seulement touchée, mais je suis très émue. Pour ne pas vous cacher, j'ai eu les larmes aux yeux pendant quelques secondes, puisque la scène que j'ai pu voir pendant quelques minutes m'a très certainement touchée. Et quand j'entends que la jeunesse n'est pas investie, je dis que c'est faux. On a une belle jeunesse investie, et je les encourage davantage à progresser dans ce sens-là. Et retenez toujours que sans Dieu, nous ne sommes rien. Merci de votre endroit. Aujourd'hui, c'est quelle date le 5? Alors, le 5 avril représente le jour de ma naissance. Bon anniversaire! Joyeux Chers jeunes, ce soir nous avons aussi l'honneur de recevoir la visite de Monsieur le maire conseiller général, président de Cap Excellence, élu aujourd'hui. Je veux nommer le maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Christian Bangou. Nous lui avons demandé, et il a accepté, je le remercie, de dire quelques mots à la jeunesse que vous représentez. On connaît l'action qu'il mène en faveur des jeunes et c'est avec plaisir qu'il a accepté de s'adresser à l'auditoire que vous êtes. Bonsoir, monsieur le Président, monsieur Laurent, mesdames, messieurs, chers amis, je connais quelques amis dans cette salle, en particulier je veux saluer mon collègue de la municipalité, Samuel Damo. Je vous remercie de m'avoir invité à participer, partager un moment avec vous et surtout de venir palper cette démarche, voir de mes yeux, cette démarche qui est la vôtre, démarche d'une jeunesse désireuse de faire évoluer, d'évoluer dans un monde qui soit meilleur. Dans ce que je viens de voir depuis quelques minutes, cela me renvoie à deux choses. D'abord, j'étais moi-même il y a quelques jours à Gorée au cours d'un voyage sur la négritude et autour de l'œuvre de Césaire de Senghor. Et j'étais avec quelques-uns à Gorée voir cette terre, ce bout de terre d'Afrique à partir duquel sont partis une partie de nos ancêtres. Et dans les réflexions que nous avons parlé, une des choses les plus belles que j'ai entendues et que j'ai partagées était que ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont été arrachés, qui ont été mis nus, qui ont été séparés de tout ce qui faisait leur identité, leur être, eh bien, ils ont été arrachés, ils ont été amenés, séquestrés par des négriers
et que quelque part à l'arrivée, dans la construction d'un peuple, d'un pays qui est le nôtre, c'est le négrier qui a laissé derrière lui toute son humanité. Et que celles et ceux qui ont su reconstruire, eh bien, c'était celles et ceux qui étaient nus, mais qui ont su retrouver, reconstruire une identité, une dignité, une culture. Et nous avons un pays, nous avons dans toute la Caraïbe, un pays fait de peuples venus des 4 continents, et c'est ce qui fait notre force. Et cette connaissance de notre histoire, comme vous l'avez rappelé dans des scènes comme le rapport à l'esclavage, cet horrible esclavage, mais également cette capacité que nous avons de surmonter ça pour créer un monde meilleur, eh bien, c'est ce qui fait également notre identité, notre force. C'est la première des choses que j'ai retenues de cette scène que vous présentez. Et puis, aux jeunes, je voudrais dire ce soir, je pense que les phénomènes de violence, les phénomènes de difficulté d'une société que vous traversez et auxquels vous êtes confrontés plus que les générations précédentes, eh ben, c'est peut-être l'aspect négatif de la situation, mais l'aspect positif, c'est la capacité que vous avez et que vous démontrez aujourd'hui en nombre à vous constituer, vous fortifier en tant qu'adulte, jeune aujourd'hui, adulte demain, avec la capacité et la volonté de construire un monde meilleur. Et cela, ça ne peut se faire que par... Il n'y a pas 36 solutions. Je crois que d'abord, l'une d'entre elles, c'est la culture. C'est de savoir s'interroger tout le temps, d'apprendre. Apprendre, c'est pas seulement dans les livres. On peut apprendre de ses ancêtres, on peut apprendre de ses aînés, on peut apprendre de ses voisins, de ses parents, de ses amis, de son entourage, mais toujours se questionner. La deuxième chose, c'est de vous interroger en permanence sur vous-même et sur votre rapport au monde. Je pense que c'est ce questionnement qui est la clé de votre épanouissement. Et la clé de votre épanouissement, c'est la clé du bien-être dans notre société demain. Je vous remercie et je vous souhaite bon succès. Merci infiniment, Dr Jacques Rambou, pour ces mots qui vont droit à l'auditoire. Une page de l'histoire que vous aviez voulu nous retracer. Nous avons le plaisir de vous offrir un trophée. Il n'est pas grand, mais c'est pas la peine de vous embarrasser de choses trop grosses. Vous en avez beaucoup, j'en devine, je précise, je le présume. Une génération puissante qui prie, étudie et témoigne. Journée d'adoration, de service, de partage et d'espérance, Gosier, avril 2013. Un souvenir de ce moment déjà. Et avec cela, une jeune qui s'appelle Émilie et qui chante, et je pense que vous avez aussi apprécié cette musique. En tout cas, merci beaucoup à Dr. Et je pense que vous garderez en mémoire cette visite que nous avons eue ce soir et nous la remercions.